C'était un homme grand, un breton aux yeux bleus entre mer et ciel, regard suspendu comme un pont, tête de bois, idée rebelle. Harel de Lanoé a créé des géants aux jambes de dentelle. La ligne de chemin de fer de Saint-Brieuc à Tréguier et Pleubian est la plus significative du réseau départemental des Côtes-du-Nord, aujourd'hui Côtes-d'Armor. Cette ligne porte la marque d'un ingénieur exceptionnel qui, à l'instar de son collègue Fulgence Bienvenu, a su mettre tout son savoir-faire au service du bien public. Il s'agit de Louis Harel de Lanoé, né à Saint-Brieuc le 29 janvier 1852. Cet ingénieur des ponts et chaussées mena de bout en bout le projet de la construction du réseau départemental de voies ferrées, dont la section Saint-Brieuc-Tréguier réalisée en plusieurs tronçons. Saint-Brieuc-Plouat, ligne ouverte le 20 juin 1905. Plouat-Paimpol, Tréguier-Pleubian, ligne ouverte le 1er mai 1924. Elle a nécessité la conception et la construction de nombreux ouvrages d'art. La configuration du sol sauvage et tourmenté n'a pas mis en défaut le talent d'Harel qui a réussi une fois de plus à faire coquet et pittoresque. De Saint-Brieuc à Plouat, on peut dénombrer 16 constructions remarquables, dont 9 viaducs du modèle de grenier, magnifiques ouvrages en maçonnerie en très bon état de conservation. De Plouat à Pleubian, 9 ouvrages majeurs ont été érigés, dont le viaduc de Bréhec, détruit en 1972, ou le pont de Lézardrieux, modifié et toujours en service. Cette ligne a maintenant disparu. Le dernier convoi y a circulé le 31 décembre 1956. Les ouvrages d'art vont alors connaître l'abandon ou la destruction. La gare centrale a été achevée en 1905, toujours sous la houlette de Harel de Lanoé. On peut dire sans exagération que la construction des chemins de fer départementaux est appelée à causer une véritable révolution économique dans les Côtes du Nord. Devenue un restaurant universitaire, elle reste un bâtiment emblématique de la ville. Le contournement de la ville s'effectue sur un impressionnant ouvrage de mur de soutènement de 1400 mètres de longueur. Sa conception originale de voûtes et d'encorbellement permet la réalisation de murs évidés, très élégants et très économiques. Les trains prennent ainsi leur élan et s'apprêtent à franchir un à un tous les ouvrages de la ligne. À commencer par le très original pont de Roannais, avec ses 3 anneaux biais de 9 mètres d'ouverture. Il est aujourd'hui détruit. Vient ensuite le passage de la vallée du Gouette grâce au fameux viaduc de Souzin. Le viaduc de Souzin, le plus important de tous les ouvrages du réseau par sa grande longueur, 274 mètres, et par sa largeur exceptionnelle, 11 mètres 70, est en somme un viaduc en maçonnerie. Terminé en 1905, il était en fait l'addition de 3 ouvrages, dont l'un à poutre droite en béton armé. Harel de Lanoé fut un précurseur dans l'utilisation de ce matériau. En effet, le premier règlement sur le béton armé est paru 1 an après l'achèvement du viaduc de Souzin. Plus on s'approche au rythme de la vapeur, plus on s'inquiète de devoir passer sur le tablier porté par ces allumettes.
Le viaduc deviendra exclusivement routier en 1957. Il doit alors supporter près de 10 000 véhicules par jour. Les renforcements sont insuffisants. On décide de l'abattre. Le 27 juin 1995, un des chefs-d'œuvre de Louis Harel de Lannoy est rayé des cartes. Mais la ligne ne s'arrête pas au souvenir de Souzin et continue vers une série de viaducs du même modèle et qui portent la marque caractéristique de l'ingénieur breton. Ce sont les viaducs du type Grenier, du nom du premier construit. Ces ouvrages en maçonnerie comportent des piles en I surmontées de 2 arcs d'1 mètre de large. Les pierres sont extraites sur place. Les temps de construction sont relativement courts. Harel de Lannoy réalise ainsi des viaducs très économiques, mais ne néglige pas pour autant la solidité. L'arche numéro 6 est restée sous une charge de 120 tonnes durant 4 jours. La visite de la maçonnerie n'a montré ni altération, ni déformation, ni fissure. Il ne reste que 6 arches au viaduc de Grenier, car 5 ont été volontairement détruites. Actuellement, les 9 viaducs sont pour la plupart tombés dans l'oubli. Le viaduc de Ponto a même été totalement rasé pour laisser la place à l'exploitation d'une carrière. Certains font tout de même l'objet d'un effort de réhabilitation, comme en témoigne la belle mise en valeur du viaduc des Pourrisses. Un débroussaillage a été effectué et des chemins de randonnée mènent à l'ouvrage. Malheureusement, les viaducs de Tosmontagne, de Colvé, de la Horvée restent envahis par la végétation. L'exemple le plus flagrant est le bien nommé viaduc de Beaufeuillage, aujourd'hui entièrement recouvert. Mais derrière la verdure, la maçonnerie subsiste dans un très bon état de conservation. En 1924, le second réseau est ouvert. À Bréhec, 9 ouvrages d'art ont été construits sur 2 km, dont bien sûr le viaduc qui fait partie des plus impressionnantes constructions d'Harel de Lannoy. Ces 12 arcs surplombent la mer d'une hauteur de plus de 32 mètres. Il a été détruit en 1972 par crainte de chute d'éléments en béton. Tout autour, 6 élégantes passerelles ont été construites. Il n'en subsiste qu'une aujourd'hui. À Plouézec, la passerelle de Kermanac constituait le plus long ouvrage construit par Harel de Lannoy, 315 mètres. Elle fut démolie en 1980. Le pont de Lézardrieux, sur le Trieux, a été aménagé pour concevoir la voie ferrée. Harel de Lannoy y a ajouté une passerelle d'approche de chaque côté, aujourd'hui détruite. Il n'existe que 3 ponts de ce type en France.
Classé monument historique, l'ouvrage a toujours une vocation routière. Dernier ouvrage tout aussi démesuré, le pont franchissant le Jaudy comprenait 2 passerelles encadrant un arc de métal et de béton armé. Détruit en 1944, l'arc s'est effondré lors de sa reconstruction en 1947. Les ponts ne sont pas les seuls ouvrages construits par Harel Delanoë. Toutes les infrastructures des bâtiments, gares, haltes, remises et ateliers ont également été conçus par l'architecte-ingénieur. La grande majorité de ces bâtiments n'existe plus. Mais les photos de l'époque nous laissent imaginer l'effervescence qui régnait à chaque passage du petit train. Sur voie A, en voiture, fermez les portes s'il vous plaît. Attention au départ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons un bon voyage. Entre Saint-Brieuc et Plouha, seuls 4 bâtiments de station ont survécu au temps. Les haltes de Carreau-les-Rosaires, Plouran, la gare de Portrieux et Kérégal. À Plouha, les camions des services techniques de la mairie ont remplacé les locomotives. Mais les briques de Saint-Ilan dans la remise et le château d'eau sont des traces d'un passé ferroviaire glorieux. Les bâtiments du deuxième réseau ont également subi les dommages du temps et des restructurations. Entre Plouha et Paimpol, la gare de Lanloup est l'unique survivante. Les gares de Pleumeur-Gautier, Pleubian et Trédarzec existent toujours. Le dépôt atelier de Tréguier est utilisé par la DDE, mais son avenir est menacé. Ce patrimoine ferré exceptionnel est malheureusement trop peu connu et gagne à être réhabilité. Entre vallées, bords de mer et ouvrages d'art, son potentiel touristique est très important. Mais un réel effort sur son réaménagement est nécessaire. Par exemple, sur les viaducs en maçonnerie très solides, la pose de garde-corps aux normes actuelles permettrait la création de chemins de randonnée magnifiques pour piétons, vététistes ou cavaliers. La réhabilitation d'une liaison sur la côte nord-ouest du département serait une véritable reconnaissance faite aux plus illustres ingénieurs ferroviaires du siècle passé.